Imaginez un instant, à travers les confins infinis de l'espace, une planète si semblable à la nôtre qu'elle pourrait être son double. Un monde où les océans chantent des mélodies familières, où les forêts murmurent dans une langue presque comprise. C'est au cœur de cette réalité parallèle que nous suivrons Mathieu, un astronaute d'exception, choisi pour nous guider à travers le voile de l'inconnu, dans un voyage qui défie l'imagination. À la croisée des chemins entre rêve et réalité, Mathieu nous plongera dans la découverte de cette terre-sœur, révélant les nuances qui la distinguent de notre chère planète bleue. Au fil de ce récit, nous explorerons non seulement les merveilles de ce monde jumeau, mais aussi les défis et dilemmes que représente la vie au sein d'une réalité si proche et pourtant si différente de la nôtre. Prêts pour l'aventure ? Rejoignez-nous dans cette exploration sans précédent, où la découverte d'une planète jumelle de la Terre nous force à contempler notre propre existence d'un tout nouvel œil. Au lever du soleil, sur cette planète jumelle, le quotidien de notre explorateur prenait une tournure inattendue. Mathieu, transformé en pionnier de l'inconnu, commençait chaque journée par une évaluation méticuleuse de son environnement. L'aube, bien qu'identique en apparence à celle de la Terre, dévoilait un spectre de couleurs légèrement altéré, résultat de la composition distincte de l'atmosphère. C'était cette différence subtile qui imprimait une teinte unique à chaque matinée, rappelant à l'astronaute qu'il foulait le sol d'un monde étranger. Sa routine matinale consistait à s'adapter à la gravité de ce globe, légèrement moindre que sur Terre. Chaque geste, de la préparation de son alimentation à base de capsules nutritives à l'exercice physique obligatoire pour maintenir sa musculature en état, était influencé par cette particularité. L'entraînement prenait place dans un espace dédié, équipé de technologies avancées pour simuler différents niveaux de gravité. Mais malgré cette sophistiquée préparation, une simple marche à l'extérieur pouvait s'avérer épuisante, obligeant le visiteur interplanétaire à redécouvrir son propre corps et ses limites. Au cœur de ce quotidien sur la planète sœur, l'environnement de travail de Mathieu s'avérait être un défi constant. Sa mission principale d'exploration et de collecte d'échantillons était ponctuée de mésaventures. Le sol, semblable en apparence à celui de la Terre, cachait une composition chimique capricieuse, rendant la moitié de ses outils de prélèvement inopérants. Il a dû s'adapter, improviser avec les moyens du bord, utilisant le savoir-faire terrestre pour naviguer dans les caprices de cette géologie alienne. L'astronaute trouva cela à la fois frustrant et exaltant, chaque obstacle surmonté renforçant sa détermination. Mais la plus grande épreuve dans ce décor dystopique fut sans doute l'isolement. Les communications avec la Terre, délayées par la vaste distance, transformaient chaque message bienvenu en une vague nostalgie. La présence physique de ses collègues était limitée à de rares rencontres dans la base principale, une structure modulaire érigée comme le premier bastion de l'humanité sur ce nouveau monde. Là, dans l'enceinte de cette architecture d'acier et de verre, les interactions sociales prenaient une forme presque cérémonielle. Chaque rencontre était précieuse, chaque parole pesait, comme si l'éloignement renforçait la valeur de la connexion humaine. Le bien-être, tant mental que physique, devenait une bataille quotidienne. La base disposait d'une section dédiée à la relaxation, où les paysages terriens étaient diffusés sur de grands écrans, tentant de pallier la rudesse du panorama extraterrestre. Mais pour Mathieu, le vrai réconfort se trouvait dans la petite serre hydroponique. Voir croître ces quelques plantes terrestres, signes tangibles de vie, dans un monde inhospitalier, lui offrait une échappée, un lien fragile avec sa planète d'origine. Chaque jour qui passait sur cette planète jumelle de la Terre confrontait notre protagoniste à des dilemmes insoupçonnés. Le plus poignant d'entre eux concernait l'avenir de ce monde. Faut-il le transformer pour le rendre plus accueillant pour l'humanité ou le préserver dans son état primitif, un sanctuaire de biodiversité extraterrestre encore à découvrir? La moindre action, la plus anodine décision de l'astronaute, semblait pesser lourde, capable d'influencer les causes des futurs cycles. Dans cette quête inédite, où la science-fiction devenait réalité, Mathieu apprit plus sur lui-même que sur la planète qu'il était venu explorer. Ce quotidien fait d'émerveillement et de frustration, de solitude et de découverte, dessinait en filigrane l'empreinte d'une humanité toujours en quête d'inconnu, toujours au seuil de grandes questions sans réponse. Son aventure, bien plus qu'une exploration spatiale, devenait la métaphore de notre propre voyage, ici, sur Terre, confronté aux merveilles
et au vertige de notre monde. Dans ce monde jumeau de la Terre, chaque progrès scientifique se heurtait à une réalité contradictoire, où la technologie avancée de l'exploration spatiale cohabitait avec les limites imposées par un environnement extraterrestre. Notre protagoniste, l'astronaute, avait appris à utiliser des équipements spécialement conçus pour étudier la composition unique de cette planète. Des drones autonomes cartographiaient les vastes étendues sauvages, tandis que des capteurs sophistiqués analysaient la qualité de l'air, un cocktail de gaz presque identique à l'atmosphère terrestre, mais teinté de composants volatiles inconnus sur notre planète. Dans ce cadre dystopique, chaque outil devait être repensé, chaque méthode réévaluée, confrontant l'explorateur à la dure leçon de l'humilité technologique. Malgré la pointe de la technologie, les relations et interactions sociales représentaient un domaine encore plus compliqué à naviguer. L'équipage, formé d'individus venus de différentes cultures terrestres, se trouvait souvent en proie à des malentendus exacerbés par l'isolement. Dénués des distractions habituelles de la Terre, les dialogues devaient être sincères et réfléchis, testant les limites de la solidarité et de l'entraide humaine. Le visiteur des étoiles, tout habitué à des conversations nuances par des écrans interposés, redécouvrait l'art perdu de la communication face à face, une compétence inestimable dans ce décor de solitude partagée. Le bien-être mental, dans cet environnement à la fois familier et aliéné, présentait un défi constant. Ces pionniers de nouveaux mondes affrontaient non seulement l'absence palpable de leurs êtres chers, mais aussi le fardeau de savoir qu'ils foulent un sol qui n'avait jamais connu la présence humaine auparavant. L'astronaute s'était tourné vers l'écriture, consignant ses pensées et émotions dans un journal personnel, un exercice qui se révélait être un exutoire crucial dans la préservation de son équilibre psychologique. Les espaces verts conçus au sein de la base, bien que modestes, offraient une bouffée d'oxygène bienvenue, un petit coin de terre où il pouvait se retrouver et méditer sur la fragilité de l'existence humaine dans l'immensité de l'univers. Face aux réalités de cette coexistence interplanétaire, notre protagoniste demeurait tiraillé entre deux mondes, cherchant sa place au sein d'une New Terre qui demandait non seulement d'être explorée, mais aussi comprise et respectée. Les avancées technologiques, les dynamiques relationnelles complexes et la quête du bien-être dans ce paysage dystopique redessinaient les contours de son identité, le transformant en un explorateur non seulement de l'espace, mais également de la condition humaine. La découverte de cette planète jumelle de la Terre n'a pas tardé à soulever des impacts sociaux et culturels profonds, ainsi que des dilemmes éthiques considérables. L'enthousiasme initial concernant l'expédition s'est rapidement estompé devant les questionnements moraux et les conséquences imprévues de l'interaction avec ce nouveau monde. Comme nos actions sur Terre avaient déjà montré, l'empreinte de l'humanité s'accompagnait souvent de répercussions irrévocables. Sur cette Terre parallèle, le protagoniste, se retrouvant face à une biodiversité extraterrestre vierge, se voyait contraint de questionner chaque geste. La simple prélèvement d'un échantillon de sol ou l'introduction accidentelle de micro-organismes terrestres pouvait déclencher des changements écologiques imprévisibles. L'histoire de l'homme comme espèce invasive sur sa propre planète résonnait comme un avertissement sombre et inquiétant. La conscience de ces risques a poussé les équipes à un examen rigoureux de leurs méthodes d'exploration, cherchant à minimiser leur impact. Cependant, le débat sur l'exploitation des ressources de cette jumelle de la Terre déchirait communautés scientifiques et grand public. L'attrait des ressources inexploitées de ce nouveau monde s'opposait à un désir de préserver sa pureté originelle, soulignant ainsi un dilemme central de l'ère spatiale. Explorer pour progresser, mais à quel prix? Les réactions sur Terre étaient tout aussi divisées. Des voix s'élevaient, craignant que les erreurs du passé ne soient reproduites, tandis que d'autres voyaient une opportunité sans précédent pour l'humanité de s'étendre au-delà de sa berceau originel. Ces débats envahissaient les médias, les forums académiques et même les dîners en famille, chacun luttant pour trouver un équilibre entre curiosité et prudence. L'astronaute, confronté quotidiennement à ces questions, se trouvait souvent perdu dans ses pensées, contemplant les étoiles. Chaque décision de la manière de marcher sur ce sol vierge à la collecte des données pesait lourd. Dans l'immensité silencieuse de ce monde lointain, il devenait un symbole vivant des potentialités et des périls de l'ère spatiale, un rappel constant que chaque pas en avant de l'humanité devrait être mesuré avec soin et réflexion.
Dans ce chapitre de ses pérégrinations, notre astronaute s'est confronté à des réflexions sur le futur de l'exploration spatiale et l'écho que cela réveillait dans la réalité actuelle dont il était issu. Chaque pas sur le sol de ce monde jumeau devenait une résonance, un rappel que les erreurs et les triomphes de la Terre pouvaient servir de guide pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Au fil des jours, ce visiteur des étoiles s'est retrouvé à envisager des possibilités de coexistence, non seulement entre les peuples de sa propre planète d'origine, mais aussi avec cet autre monde qu'il apprenait à connaître. La nature presque miroir de ce nouveau monde offrait une toile de fond idéale pour imaginer un futur où les ressources seraient utilisées avec sagesse, où les deux planètes pourraient s'enrichir mutuellement sans sacrifier leur intégrité. Toutefois, l'aube de chaque nouveau jour apportait aussi son lot de dilemmes. La question de l'imposition de la technologie humaine dans un écosystème alien restait prédominante. Le protagoniste, témoin de la fragilité de cet équilibre, se voyait partagé entre le désir de voir l'humanité progresser et la peur des conséquences de ses actions. L'idée de préserver ce monde dans une bulle intacte et sauvage s'affrontait à la vision d'une humanité étendant son emprise, cherchant à remodeler chaque nouveau territoire à son image. Ces réflexions l'ont conduit à une prise de conscience majeure. La clé de la survie et de la prospérité interplanétaire réside dans le respect et l'apprentissage mutuel. Plutôt que d'imposer, il fallait écouter et s'adapter, repenser totalement la manière d'interagir avec ces mondes encore vierges. Cette révélation, simple en apparence, mais révolutionnaire dans son essence, semblait être la lumière directrice pour les futures générations d'explorateurs qui fouleraient le sol de mondes étrangers. Au terme de son odyssée sur ce double de la Terre, l'explorateur se retrouva au seuil d'une réalisation frappante. Si les merveilles et les dilemmes rencontrés soulignaient la beauté d'une découverte sans pareille, ils rappelaient également l'impératif d'une exploration consciente et ciblée. Notre voyageur, face à l'infinité stellaire, comprenait désormais les répercussions de chaque geste humain dans ce ballet cosmique. Cet échange silencieux avec les étoiles a engendré un engagement renouvelé envers un futur où l'humanité, éveillée à sa véritable dimension interstellaire, préserve avec grâce l'intégrité de ses jumeaux célestes. L'appel se faisait entendre, invitant à une contemplation profonde sur le rôle de sentinelle bienveillante que nous, enfants de la Terre, devions endosser pour les mondes inconnus.